Bonjour. Et exactement dans le chapitre 2, on est arrivé au paragraphe de matrice d'une application linéaire. Après la définition de la matrice d'une application linéaire, on est arrivé aux propriétés de cette notion. Donc, si étant donné deux applications linéaires f et g, définies dans un espace vectoriel de dimension finie E de base B, dans un espace vectoriel F de dimension finie de base C, alors la matrice de la somme, c'est la somme des matrices. De la même façon, si on multiplie l'application linéaire F par lambda, donc la matrice de lambda fois F, c'est rien que lambda fois la matrice de F. Toujours avec la base B relative à l'espace de départ et la base C relative à l'espace d'arrivée. Il y a une autre propriété assez importante, c'est la matrice de composé. Étant donné trois espaces vectoriels E, F, G de dimension finie, le premier est muni de la base B, le second est de la base C, et le troisième de la base D. L'application composée est alors définie, G rond F est définie de E vers G, le E muni de B et le G muni de D. C'est pourquoi la matrice de G rond F, c'est de la base B dans la base D, et ce n'est rien que la matrice de G de C dans D fois la matrice de F de B dans C. Il faut toujours respecter cet ordre-là. C'est toujours la matrice de la première G fois la matrice de la deuxième F. Parce que le produit matriciel n'est pas commutatif, donc on n'a pas le droit de commencer par la matrice de F. C'est toujours la matrice de G fois la matrice de F. C'est toujours la matrice de la première application G fois la matrice de la deuxième F. Et notre propriété très importante, c'est le calcul de rang de F. On sait que le rang de F est défini comme étant la dimension de l'espace im de F, l'image de F. Et donc, pour le calculer, il fallait chercher une base de l'image de F. Là, on a un autre moyen qui est très pratique, c'est le rang de F égale le rang de sa matrice. Et dans le paragraphe précédent, on a établi comment calculer le rang d'une matrice. Pour le rang d'une matrice, on a utilisé la matrice échelonnée et on a dit que le rang de la matrice, c'est étant égal au nombre de lignes de la matrice, le nombre de lignes non nulles de la matrice échelonnée. Un cas très particulier, c'est lorsque f est inversible. Donc, dans ce cas, le f-1, c'est aussi une application linéaire. Comme c'est une application linéaire, on peut aussi définir la matrice de f-1. Mais, lorsque f est défini de E dans F, le E muni de la base B et le F muni de la base C, alors f-1, il est défini de F dans E. Le F, cette fois-ci, il est toujours de C, et le E, c'est toujours de B. Le G rond F, c'est-à-dire f-1 rond F, et alors